Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous aider à y voir clair et à savoir qui vous êtes dans la vie. Voilà. Parce que peut-être que vous ne savez pas qui vous êtes dans la vie. Allez savoir. Ou peut-être que vous croyez être quelqu'un de spécial, qui a une mission particulière, voilà, ou qui ne peut pas faire ce que vous voulez, ou qui n'a pas assez de courage, parce que ça c'est le miroir que les autres vous renvoient, hein, l'image, hein, pas le miroir carrément, mais votre image hein, que le miroir vous renvoie. Et puis sachez que dans la visible, il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent qu'on est ceci, qu'on est cela. Moi je suis médium télépathe, donc je sais de quoi je parle, hein. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Voilà. Après, tant que ça vous sert à avancer, voilà. Il y a des choses aussi comme ça, hein, je pense, hein, et puis ça vous fait travailler et à discerner aussi ce qui est bien ou mal. Mais ce qu'il faut en premier, c'est surtout savoir qui nous sommes. Après, tout le monde n'est pas voyant, tout le monde n'est pas bien hein, dans sa vie comme il le faudrait. Après, ça peut être par rapport à nous ou par rapport aux autres, voilà, qui nous embêtent, hein, mari, des enfants, voilà, hein, là c'est vraiment terre à terre. Des choses même au niveau professionnel du travail. Tout le monde n'a pas la même chance, hein, ça c'est sûr, quand on est sur la terre et puis qu'on doit faire des choix et ceci, cela, tout le monde ne peut pas faire les choix qu'ils ont envie de faire. Moi je suis restée dans un travail, j'avais pas envie d'y rester comme il y en a beaucoup maintenant. Voilà, donc en fait, pour être bien, après, pour parer à cette vie, des fois qu'on n'a pas toujours choisi, hein, pour laquelle on ne peut pas vraiment faire les choix qu'il faut pour être bien. En fait, c'est bien de se replier sur soi-même hein, et de rejeter ce qui est à l'extérieur, même ce qui est visible pour les êtres humains, et déjà pour savoir qui nous sommes, parce qu'on peut faire un travail et puis du coup on croit qu'on est fait pour ce travail parce que ça se passe plus ou moins bien et qu'on n'est pas capable d'en sortir. Là c'est par rapport à une expérience moi, que j'ai vécue, hein, ou des gens aussi que je vois aussi au travail, donc des fois je me dis bon, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, voilà. Donc alors, ce qui compte, moi j'ai toujours su par contre si j'étais capable ou pas, déjà, hein, de partir, ou si j'étais capable de faire ce travail, ou faire autre chose. Par contre, pas toujours savoir qui j'étais. Donc là, les cartes, c'est au niveau de la visible, qui peuvent du coup vous aider à le savoir. Alors, pour ceux qui vont choisir le tas numéro 1, je vais choisir cette carte-là. Ne trichez pas, hein, regardez pas. Pour ceux donc qui vont choisir le tas numéro 2, qui vont être ces personnes-là, ça va être cette carte-là. Vous voyez, on me dit d'en prendre une autre. Déjà en tant que médium. Voilà. Alors, en tant que médium, on est toujours embêté. Hein. C'est toujours les gens qui veulent faire à notre place. Donc ça, il faut faire attention quand vous consultez une voyance aussi. Parce que ça, il faut en avoir la conscience. Hein. Alors, pour le tas numéro 3, voilà. Donc, il y a un numéro, à chaque fois, ça peut vous inspirer. Premier tas, donc ça sera le D5. Après, ça ne correspond pas au numéro de la carte, enfin du tas. Pour le deuxième choix, donc ça sera le D avec le numéro 4. Et pour le troisième choix, ça sera le D avec le numéro 1. Voilà, donc je vais vous laisser choisir. Encore 5 secondes. Voilà, alors qui êtes-vous? C'est moi qui vais vous le dire. Après, c'est à vous de me dire si c'est bien vous. Voilà. Donc après, c'est des choses qui peuvent vous faire relativiser. Alors, au niveau du choix numéro 1. Alors, vous ne savez pas quelle personne vous êtes.
Si vous me dites le contraire, c'est faux. Alors, vous êtes un peu peureuse et vous êtes assez triste comme personne. Vous pensez que vous avez besoin de pureté dans votre vie, que vous n'avez pas. Et vous vous sentez pur. Voilà. Ça, c'est vous, ça vous représente. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire dans la vie comme travail? Voilà. On va prendre une carte pour savoir quel est le travail qui vous irait le plus. Alors, vous aimez bien dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ça vous représente. Donc, ça serait un travail peut-être avec des enfants, pour leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ou sinon dans les hôpitaux, infirmières. Pédiatre plutôt. Moi, je vous vois plutôt vous occuper des enfants au niveau médical. Je ne vous vois pas trop dictateur. Vous aimez bien leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais les analyser. Alors, pédiatre ou infirmière, voilà. De toute façon, ça va avec. Je crois que pédiatre, il faut faire des études d'infirmière avant. Voilà, pour ceux qui veulent s'occuper des enfants. Sinon, pour les adultes, même enfants, infirmière, mais spécialisée dans les enfants, ça va être pédiatre. Voilà, pas des déplacements, des choses comme ça. Donc là, c'est sûr, oui, c'est ce que je vous vois faire. Voilà. Pour ceux qui ont tiré le choix numéro 1. Alors, en amour, qu'est-ce qui va vous arriver? On va voir ça. Alors, c'est qu'est-ce qui va vous arriver pour moi en amour? Puis après, on va passer au numéro 2. Voilà, ça sera la dernière carte. Oh, très bientôt, il va vous arriver l'amour. Ça, c'est une carte, c'est pas la carte générale que je voulais tirer, mais je voulais vous la montrer quand même. Pour ceux qui attendent l'amour, ça va arriver. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors bien sûr aussi, ça vient de nous les choses, des fois. Voilà, il y a la voyance, mais voilà, normalement, ça devrait arriver. Voilà, il y a toujours des messages avec la voyance. Voilà, après, les choses sûres et certaines, mais celle-là, non. Normalement, c'est très bientôt. Après, c'est pas la carte principale, c'est pas ce qui va vous arriver en amour dans la vie obligatoirement. Voilà. C'est un petit message pour vous dire cela. Alors, vous allez avoir des enfants, là c'est sûr. Je pense plus 2, voilà, comme sur cette carte-là. Des chiens, des animaux avec vous. En tout cas, vous allez avoir des enfants, ça c'est sûr. Pour ceux qui n'ont pas les enfants encore, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, votre bonheur, ça sera les enfants en amour, donc il faut le savoir. Et même aussi, ça peut être des animaux. Voilà. Donc ça, c'est bon pour le tas numéro 1. Donc je vais passer au tas numéro 2. Alors, qui êtes-vous? Exactement. Vous avez 4 mois pour le savoir. Avec le petit dé ici, là il y a un petit message avec le dé qu'il n'y a pas eu pour le choix numéro 1. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent la voyance complète. Pour comparer avec les autres, c'est pas bien. Vous êtes une divine. Oui, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez des choses parce que vous êtes une âme divine, une divine. Voilà. Donc une divine, normalement, ça attend l'amour, son divin. Voilà. Donc il faut que la personne sache ce qu'elle veut dans la vie et se fasse respecter. Donc c'est vous, ça vous représente. Donc il va vous arriver l'amour. Voilà, normalement c'est le divin. Après l'amour, même divin, il n'est pas toujours comme on l'espère. Et sachez en plus qu'il y a l'ombre ici et les ténèbres sur l'amour divin. Voilà. Donc,
Ça, c'est vous. Vous êtes un peu triste aussi parce que vous savez qu'il y a votre divin et vous l'attendez. Hein. Vous ne l'avez pas encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer au travail, au niveau professionnel? Parce qu'il y a aussi le travail. Il n'y a pas que l'amour divin, hein, ou une divine. On va voir. Est-ce que le travail aussi les attend? Voilà. C'est la réponse que je vais vous apporter. Quel travail, pour quel travail vous êtes fait? Première question du travail. Déjà. Alors oui, le travail vous attend. Hein. Vous avez un travail à faire, c'est-à-dire vous occuper des gens. Voilà. Donc ça serait votre travail à vous. Pourquoi pas infirmière, comme le premier choix. Voilà. Vous avez 6 mois pour le réaliser. Vous occupez des animaux aussi, pourquoi pas. Vous occupez aussi des voyages. Donc là, il y a plusieurs choix hein, que vous pouvez avoir, pour lesquels vous seriez fait. Donc animaux, infirmière, vous occupez des voyages, c'est-à-dire ceux dans les agences de voyage, le tourisme. Voilà. Guide aussi, pourquoi pas, oui. Même dans les musées. Voilà, être un guide. Voilà, vous pouvez faire même coiffeuse. Dans la beauté, hein, il y a plusieurs secteurs qui vous attendent. Là, c'est votre destin en fait. Hein. D'ici le mois de juillet, de toute façon, vous allez aller dans un de ces domaines. Alors, en amour, du coup, on va voir ça. Alors, on vous conseille de faire un effort, là j'ai un message tout de suite hein, pour les divines. Parce que votre divin va bien venir vous voir. Par contre, il y a au moins 5 étapes à respecter, hein, par lesquelles vous allez passer. Hein. Il va falloir surmonter les épreuves, mais le grand amour est là. Hein. C'est votre frère, hein. C'est un amoureux. Et oui, ce sera ça, votre très grand amour. Voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes. Hein. Donc, c'est plus flamme jumelle, moi, que je vois. Donc, on vous conseille, pour que ça aille, hein, pour que ça se concrétise, de vous apprendre déjà à vous reconnaître. Hein, voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Et en vous révélant aussi les personnes, hein, les proches que vous connaissez. Donc, ça ne pourra que renforcer vos liens et de vous présenter, même par rapport aux proches de chacun. Hein. Voilà, c'est une relation qui va renforcer les liens, mais il faut apprendre déjà à vous connaître mutuellement et ça sera un amour passionnel que vous allez pouvoir vivre, hein, pourquoi pas là, au bord de mer. Donc attention quand même, hein, oui, hein, quand c'est comme ça, il faut faire attention parce que il peut vous faire du mal, hein, je vois plus le masculin. Par contre, à lui, ça va lui apporter beaucoup de lumière à cette personne-là. Voilà, et vous serez, de toute façon, vous êtes déjà dans l'amour. Pour les féminines, les divines. Donc c'est bien, on a trouvé un destin pour les femmes jumelles, pour le choix numéro 2. Donc bon courage, hein, qu'on ne porte pas la scroune, parce que je sais que c'est pas facile à vivre, femme jumelle divine. Donc on va passer au troisième tas. Donc là, on a l'As, c'est-à-dire que c'était le meilleur choix à faire des 3 tas. Alors pourquoi? Ça, j'en sais rien. Donc, je vais vous dire qui vous êtes. C'est la première carte. Oh, vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes une personne qui n'est pas bien. Alors, pourquoi? Du coup, premier choix, parce que vous êtes une magicienne. Et ça, personne ne le sait. C'est pour ça que c'est le meilleur choix des 3 tas. Par contre, attention, parce que du coup, il y a toutes les personnes de l'invisible, hein, surtout tous ceux qui sont mal. Il y a des extraterrestres, des fantômes, des squelettes, des ombres, de l'ombre. Alors ça, c'est l'ombre de l'invisible qui vient sur vous parce que vous êtes très savante. Vous savez beaucoup de choses, faire des potions, vous lisez des choses, vous êtes une magicienne et ils le savent. Hein.
certains ont le troisième œil. Il ne faut pas croire, même des personnes, des êtres de l'ombre, des extraterrestres, et ils vous embêtent. Voilà. Ils ne vous font pas si mal que ça parce que du coup, vous êtes bonne et vous les repoussez avec vos énergies. Et vous êtes une bonne personne et vous ne les attaquez pas avec votre magie en fait. Hein. Vous n'osez pas, mais par contre, vous vous documentez sur eux. Donc là, vous restez statique parce qu'ils vous font quand même peur, comme sur cette photo-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, sur cette carte, cette image. Et vous mettez votre chapeau de magicienne, mais là, vous vous asseyez voilà, dans l'herbe. Hein. Vous ne savez pas trop qu'est-ce qui va vous arriver. Et vous en êtes un peu miné, du coup, parce que vous ne pouvez pas non plus utiliser vos pouvoirs, hein, les pouvoirs noirs, hein, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça vous mine un peu, mais vous réfléchissez peut-être à pourquoi pas les utiliser un jour. Vous êtes le numéro 1 hein, du père hein, par rapport à cela. Donc, pour le moment, vous ne savez pas trop qui vous êtes. Hein, par rapport même à ces pouvoirs, c'est pas dit que vous les savez. Au niveau spirituel, la spiritualité, et que vous pouvez vous en servir. Donc, pourquoi pas, on va peut-être vous autoriser un jour à les utiliser contre eux. Alors, après, au niveau professionnel, hein, ne les appelons pas, hein, qui viennent pas nous voir, on va passer une bonne soirée, surtout que là c'est le soir, moi j'ai envie... qui m'embête, après je suis pas magicienne, je suis voyante. Hein. Voilà. Médium, mais bon. On va demander l'aide du père hein, pour le protéger. Pour ce soir, pour moi. Et pour ceux qui regardent la vidéo, c'est dit pour ça. Alors, niveau professionnel. Là, vous êtes dans votre tour hein, d'ivoire. Hein. Vous regardez les gens de haut, vous n'avez pas envie spécialement d'aller travailler et de rejoindre tout ce monde-là, toujours occupé comme des mouches, là, aller à droite et à gauche. Hein. Je vous vois plus dans une grande ville, mais vous les regardez d'en haut. Hein. Voilà, un grand immeuble, dans tous les cas, en France, hein, peut-être même HLM, hein, c'est pas obligé d'être dans une tour d'ivoire, hein, mais vous un peu, c'est ça, parce que vous êtes en plus, vous habitez au dernier étage, et vous regardez ces personnes d'en haut. En fait, il y a beaucoup de vide en dessous de vous. Quand vous regardez de chez vous, voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de hauteur par rapport à tout ce qui est ville, tout ce qui a été établi ici par les hommes, les êtres humains, même au niveau des constructions, des habitations, ça ne vous revient pas. Vous voulez être dans le jeu, être avec les enfants, voilà, dans le domaine professionnel. Et pourquoi pas construire des châteaux, voire des églises. Vous êtes une personne plutôt comme ça, pas idéaliste, mais vous aimez bien le jeu et les choses qui se font bien. Hein. C'est-à-dire que même les constructions, les choses comme ça, les jeux doivent être bien faits et chacun dans son domaine. Hein. C'est-à-dire, voilà, les personnes bien avec les personnes bien, les personnes qui savent faire de l'équitation avec ceux qui font de l'équitation. Voilà, ça serait une vie comme ça, un peu éclairotiste. Avec plusieurs, en fin de compte, villes impliquées l'une dans l'autre, voilà, qui correspondraient à chaque personne. Et vous, vous êtes en haut et vous voulez voir si tout se passe bien, comme vous l'imaginez. Donc au niveau professionnel, je vois plus dans un domaine créatif, pour le dessin, la peinture, les choses comme ça, les choses dans l'âme, voilà, réaliser des tableaux, pourquoi pas la mode, créer des... faire du design, l'informatique aussi, voilà, des métiers de création, des jeux aussi, ceux qui créent, après, bon, je ne les connais pas spécialement, mais bon, tout le monde sait ce que c'est les jeux vidéo, hein, voilà. Après, au niveau du nom, désolé, mais je ne connais pas ces professions-là, voilà. Et même des métiers de foot, professeur de foot, pourquoi pas, voilà, ça, il y a pas mal, il y a au moins 19 métiers là. Comme c'est marqué sur cette carte hein, que vous pourriez réaliser après, soit vous êtes un homme et une femme, donc professeur de foot. Bon, ça c'est pas trop au niveau des filles ou des femmes. Avec des poissons aussi. Voilà, je vois des gens avec des poissons qui s'occuperaient des poissons. Après, c'est possible, hein, qui vivraient à la mer. Il y a des gens aussi qui jouent au billard. C'est des métiers en fait de divertissement.
divertissement plus, voilà, jeux d'animation, des constructions aussi, mais un peu plus étudiées, élaborées, plus dans l'âme, colorées, que ce qu'on peut construire. Donc des gens avec une très belle imagination, qui ont beaucoup d'imagination, et qui changeraient un peu les choses, même au niveau créatif, création. Hein, pourquoi pas un futur Picasso ou quelqu'un comme ça, mais après ça sera plus coloré et un peu plus rose bonbon pour voir la vie plus en rose plutôt qu'autre chose. Voilà. Même le mal, en fin de compte, est comme un jeu ici, hein, comme un Monopoly. Il a sa représentation au niveau du dessin. Mais toujours entouré de couleurs pastel, hein, des choses pastel. Alors, je vais tirer une autre carte pour le métier, la profession. Donc on me dit que voilà, c'est suffisant. Après il y a d'autres choses, hein, l'art, des choses comme ça. On peut me dire la psychologie aussi, parce qu'il y a 19 métiers. Habiller les gens, les regarder, voir aussi la conception aussi, pourquoi pas au niveau de la mairie, hein, l'infrastructure des villes, du centre-ville, améliorer les choses, mettre en place des autoroutes, voilà. Après au niveau des villes, au niveau de la mairie pour ceux qui sont dans les mairies, voilà, améliorer les pylônes, voilà, qui sont vraiment dangereux peut-être, faire des carrés au niveau des crèches, voilà, des nouvelles idées en fait, vous apportez un nouvel imaginaire et vous avez beaucoup de nouvelles idées au niveau de la création. Même au niveau du ciel, vous pouvez même améliorer les choses. Il y a des choses vraiment que vous pouvez faire, c'est exceptionnel au niveau créatif. Et en plus, ça sera du jeu et ça sera joyeux et bien pour tout le monde. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'y aller. Voilà, bah ça va un peu avec la magicienne ici, hein. Vous pouvez faire de la magie aussi pour ça, hein, pour les êtres humains, donc dans le monde visible, hein, plus concret. Pour vous, ça vous représente ici au niveau de votre imaginaire, qui n'est pas d'ici, mais vous pouvez le faire sur la Terre. La pensée aux hommes. Donc ça c'est que du bien. Alors, au niveau amour, est-ce que l'amour vous attend pour la magicienne, la créative, hein, qui peut changer les choses et améliorer les choses, embellir les vies, des choses comme ça? C'est plus les vies que je vois. Alors, au niveau amour, est-ce que l'amour va vous attendre quelque part? Est-ce que vous allez faire des choses? Alors, je vous vois vous marier, avoir au moins un enfant. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un un peu plus âgé, voire plus jeune, mais vous ne le regarderez pas. Vous serez plus attiré par une personne plus âgée que vous. Hein. S'il est plus jeune, c'est que vous l'avez déjà rencontré et du coup, il ne vous intéresse pas parce qu'il est plus jeune que vous. C'est vraiment ça, c'est par rapport à l'âge et aussi par rapport à son manque d'expérience. Hein. Mais l'âge aussi, eh bien là, il est plus jeune et ce n'est pas vraiment le partenaire que vous recherchez, mais vous vous dites, c'est certainement lui, parce que ça va faire un moment qui me fait la cour. Hein. Voilà, que cette personne me cherche, hein, voilà, cherche à faire quelque chose avec moi. Mais il ne faut pas écouter qu'est-ce qu'on vous dit, parce qu'on vous envoûte aussi avec cette relation qui est très belle. Voilà, il ne faut pas croire, son amour est très pur à cette personne-là. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, hein, c'est à vous de choisir. Et après, donc si c'est une personne plus âgée qui va vous demander en mariage, donc vous irez vous isoler même à la campagne avec lui, dans une maison. Et vous ne... Même là, en fait, même vivre dans une forêt, pourquoi pas, à l'écart un peu de la ville, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez vraiment dans un grand bonheur, parce que vous êtes quelqu'un de très créatif, et surtout pour les femmes, hein, comme tout à l'heure. Voilà, par rapport à la personnalité et par rapport au métier, et vous pouvez du coup embellir votre maison, même si vous êtes isolé. Alors, vous avez besoin du soutien de vos amis en amour. Donc ça, les amis, vous aimeriez bien en avoir un peu plus. Et pourquoi pas que votre âme sœur soit un ami. Hein. Vous aimeriez bien que ce soit votre ami depuis toujours, hein, même un ami depuis peut-être quelques temps. Mais en tout cas, vraiment un ami sur lequel vous pouvez
compter. C'est vraiment quelqu'un d'amical que vous aimeriez qu'il soit votre conjoint et puis pourquoi pas pour vous marier avec lui parce que vous avez vraiment besoin des amis dans votre vie pour avoir leur soutien. Après, vous êtes aussi dans l'amour euh, de ce lien, voilà, en fait, vous aimez qu'on vous remarque, qu'on vous soutienne, qu'on soit avec vous. Et fonder une famille, hein, pourquoi pas. Ça, pour vous, ça serait un miracle, même avoir un enfant. Voilà, donc c'était ma voyance pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère pour une autre voyance, dans pas si longtemps que ça. Voilà, je vais remettre quelques voyances parce que je vais pas tout mettre sur YouTube. Donc je vais en sélectionner quelques-unes et puis même des anciennes. Et même si je les poste seulement aujourd'hui ou demain, vous pourrez quand même bénéficier de la voyance parce que c'est intemporel. Voilà, au niveau en tout cas de mes cartes. Donc n'hésitez pas si vous voulez une consultation gratuite et puis spécifique pour vous. Voilà, vous pouvez me contacter hein, sur mon site internet ou sur mon mail. Au revoir, à bientôt.